Bonjour, bienvenue. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite astuce que j'utilise pour équilibrer le niveau de luminosité et puis de colorimétrie un peu de mes images. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise fréquemment, mais ça reste un outil assez précis et ça vous permet de prendre le contrôle manuellement de, de l'outil niveau comme celui-ci en fin de compte, en utilisant les pipettes que vous avez sur les côtés gauche de l'histogramme de l'outil niveau. Et là, si on veut, on peut laisser Photoshop régler automatiquement les niveaux, ce qui donne ce résultat, qui n'est pas forcément les plus concluants. Ensuite, il y a encore la possibilité, bon, je vais recréer un nouveau calque de niveau, et on peut le faire manuellement en utilisant les pipettes qui sont sur le côté de l'histogramme. Donc on choisit la pipette noire et on vient indiquer sur la photo un point noir quelconque, je sais pas, peut-être celui-ci par exemple. On vient lui indiquer par la suite aussi un point gris, quelque chose de gris sur la photo, un gris à 50%, un gris neutre en fin de compte qui n'a pas de comment dire de teinte, de dominante de teinte plutôt, voilà, c'est ça, dans le gris à 50%, il reste neutre, donc il n'a pas de rouge, il n'a pas de vert, il n'a pas de bleu, jaune, bleu, enfin bref, il reste neutre, donc c'est un gris à 50%, donc il faut trouver dans l'image un gris à 50%, qui pourrait être, je sais pas, imaginons ça par exemple, hop, et après on lui indique avec la pipette des blancs, quelle est une partie blanche, ouais, ça m'a l'air blanc ça, donc voilà un peu le résultat que nous donne ce réglage manuel. Donc là, je désactive tout. Je vous montre celui-ci qui était automatique de chez Photoshop, le manuel. Et maintenant, je vais vous montrer une autre technique qui consiste à être aidé de différents calques qui vont vous permettre de trouver le point le plus noir, le point gris neutre le plus facilement possible et aussi le point le plus clair de l'image. Regardez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque que je vais remplir de gris. Donc pour ce faire, je fais majuscule F5. Je choisis du gris à 50% et je fais OK. Donc le calque est devenu tout gris. Je modifie le masque de fusion de ce calque pour le mettre en différence. Donc pour le moment, le résultat n'est pas forcément ce qu'il y a de des plus sympathiques, mais c'est pas le but recherché pour le moment. Donc je vais le cacher pour l'instant. Je vais ouvrir un nouveau calque de réglage, mais avec l'outil seuil. Donc lui, je laisse le masque de fusion normal. Je sélectionne mes deux calques précédemment créés pour les mettre dans un groupe. Hop là, je crée un groupe. Et le groupe, je le laisse en mode transfert. Voilà, déjà cette manipulation-là faite, on va pouvoir commencer à chercher les différents points que l'on veut trouver avec Photoshop. Regardez. Allez, on clique là-dessus. On va dans l'histogramme. On va dans l'histogramme de l'outil seuil. On met le curseur complètement à gauche. Et à partir de là, on va revenir le curseur légèrement sur la droite jusqu'à faire apparaître les points les plus sombres de l'image. On va les pointer. Pour ce faire, on va sélectionner l'outil pipette, l'outil échantillonnage de couleurs, celui-ci.
Donc on va lui indiquer, par exemple ici, en numéro 1, la partie la plus sombre de l'image. Maintenant, j'active le calque 1 qui est ici, qui est le calque des gris, à 50%. En l'activant, du coup, je vais pouvoir aller faire apparaître les premiers pixels qui ont un gris à 50%. Donc là, on peut voir qu'on en a ici. Les parties noires, c'est du gris à 50%. Donc je sélectionne un deuxième point avec ma pipette pour le gris à 50%. Maintenant que le gris est fait, je vais désactiver le calque gris pour retourner un double clic ici pour retourner sur l'histogramme de l'outil seuil. Le petit curseur sur l'histogramme, je le mets cette fois-ci complètement à droite. Complètement. Et là, je reviens progressivement pour aller trouver l'un des points les plus lumineux de l'image. Je sélectionne toujours. Je fais attention de toujours avoir mon outil pipette de sélectionner. Et là, je clique sur une partie de l'image la plus claire. Donc là, j'ai créé 3 points. 1, 2 et 3 qui vont me servir à régler mon image. Donc là maintenant, ce que j'ai créé provisoirement, qui se trouve dans le groupe 1, je n'en ai plus besoin. Donc je vais appeler l'outil niveau, enfin le calque de niveau plutôt, et à partir de là, je reprends les petites pipettes. Donc la pipette noire pour sélectionner le point noir, donc le premier que j'ai trouvé tout à l'heure, qui est celui-ci, on clique. Et voilà. Deuxièmement, on va prendre la pipette des gris et lui indiquer le gris que j'ai trouvé tout à l'heure, qui est le point numéro 2. Je clique dessus, hop là, il calibre. Troisième pipette, qui est celle des parties les plus claires de l'image, et qui se trouve au point numéro 3. Et voilà. Donc là, j'ai réglé mon histogramme au mieux. J'ai enlevé une dominante bleue qui était très présente dans l'image, et j'ai tout rééquilibré. Donc du coup, l'origine c'est ça. Le premier calque de niveau qui a été fait automatiquement par Photoshop, c'est celui-ci. Pas beaucoup de différence avec l'image originale. Donc le deuxième calque que j'ai fait, donc j'ai fait un réglage manuel, mais sans trop savoir où étaient les points les plus noirs, les points les plus gris neutres et les points les plus blancs de l'image, sans trop savoir où ils étaient exactement. Donc ça donne ce résultat. Et du coup, avec la méthode que je vous ai montrée, en fin de compte, on arrive à avoir une image parfaitement bien équilibrée, une bonne colorimétrie, et voilà une bonne base pour commencer à travailler sur nos photos. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous faire partager sur Photoshop, hein, ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et puis qu'il vous servira surtout aussi, parce que c'est le but. Donc au plaisir de faire d'autres tutoriels. À bientôt. Au revoir.